Un vieil homme a gentiment donné 10 yuan à un sans-abri, pensant entendre un « merci » en retour. Mais contre toute attente, le sans-abri, loin d'être reconnaissant, a plutôt jeté son dévolu sur l'argent restant dans le portefeuille du vieil homme. Après une brève lutte, le vieil homme a réussi à repousser le sans-abri. Mais son médicament vital est malheureusement tombé par terre. Le sans-abri, voyant la panique du vieil homme, a fait les 100 pas autour du médicament. Le vieil homme l'a supplié de ne pas faire ça, car c'était son médicament vital. Mais le sans-abri a écrasé le médicament d'un coup de pied avant de s'enfuir. Le vieil homme n'a pas cherché à le poursuivre, ramassant simplement la poudre de médicaments en silence. Le vieil homme s'appelait Jack. Après avoir passé la moitié de sa vie à emballer des fils électriques, il a malheureusement contracté une fibrose pulmonaire chronique. Il devait prendre des médicaments tous les jours pour rester en vie. Mais le jour le plus heureux pour lui était le jour de Thanksgiving, quand ses 4 enfants revenaient de l'extérieur pour se réunir. Pour accueillir ses enfants, Jack s'est rendu au supermarché tôt le matin pour acheter des steaks de qualité supérieure, du vin rouge cher qu'il ne buvait jamais et un tout nouveau grill. Il a été occupé jusqu'au soir, mais ses enfants n'étaient toujours pas arrivés. C'est alors que le téléphone a sonné. Son plus jeune fils, Robert, a été le premier à appeler. Il a avoué à contre-cœur à son père qu'il avait quelques problèmes et qu'il ne pourrait peut-être pas venir. Après une brève conversation, Jack a dit à son plus jeune fils de bien prendre soin de lui là-bas, puis a raccroché. Ensuite, il a écouté les messages vocaux. Sa plus jeune fille, Rosie, ne pouvait pas venir à cause d'une répétition de danse. Sa fille aînée, Amy, ne pouvait pas venir non plus car elle devait s'occuper de son petit-fils malade. Quant à son fils aîné, il n'a pas appelé, mais a demandé à Amy de transmettre à son père le message qu'il ne pouvait pas venir. Ainsi, le dîner de retrouvailles, qui aurait dû être animé, n'a laissé que Jack seul. Depuis la mort de sa femme il y a 8 mois, ses enfants n'étaient maintenant pas rentrés à la maison après avoir assisté aux funérailles. Après mûre réflexion, Jack a décidé d'aller voir ses 4 enfants en personne. Mais le médecin lui a déconseillé de voyager sur de longues distances, craignant pour ses poumons. Bien que Jack ait promis de se reposer à la maison, il a commencé à faire ses valises dès qu'il a eu le dos tourné. Puis il a écrit une lettre à chacun de ses 4 enfants. C'est ainsi que Jack a entamé ce voyage lointain pour retrouver sa famille.